Et pour parler du budget, je vous propose de nous rendre à l'Assemblée pour retrouver le ministre de l'économie, Yvonique Raffin. Bonsoir, monsieur le ministre. Les débats sont plutôt agités. Comment les vivez-vous depuis ce matin? Bonsoir Cybèle et bonsoir à toute la Polynésie qui nous suit en direct. Effectivement, nous avons entamé les discussions, les débats sur le budget depuis ce matin. Là, nous sommes en passe. Je pense que d'ici une vingtaine de minutes, nous allons voter le budget général 2023 avant d'entamer les comptes spéciaux. Le budget global devrait être voté d'ici à peu près une heure. Alors, sur votre question, comment se passent les débats? Disons que la démocratie s'exprime, chacun avance ses points de vue, chacun défend ses idées. Et je trouve que, mis à part peut-être la petite altercation de ce matin, les choses se passent dans un bon esprit de coopération globale, quoi. Une altercation entre Tevaro Fritsch et le président Fritsch? Oui, effectivement, c'est cette altercation, mais j'en dirai pas plus. Vous êtes vivement critiqué par l'opposition qui affirme que vos recettes proviennent à 77% de la fiscalité. Vous ne proposeriez pas de réforme de fond, de réforme pérenne. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bien évidemment, un budget est basé sur la fiscalité. 77%, oui, 77% sur la fiscalité directe et puis indirecte. Oui, c'est une réalité. Et puis, je veux dire, c'est l'image même d'un budget typique. Donc, nous n'avons rien inventé. Nous appliquons effectivement les règles et les usages. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans cette façon de construire le budget 2023. 700 millions pour compenser l'augmentation du prix des hydrocarbures, ce ne sont plus les 7 milliards de cette année. Alors donc en fait, cette année, nous avons mis 12 milliards et non pas 7. Et là, nous avons effectivement réévalué les besoins pour 2023 parce que je vous rappelle qu'au collectif numéro 4, donc le dernier collectif qui s'est passé en octobre, 3 milliards de crédits supplémentaires ont été inscrits pour contenir encore une fois les prix. Mais face à la baisse, à tendance baissière globale que nous enregistrons aujourd'hui, on peut espérer aussi effectivement que les prix soient contenus pour l'année prochaine. Je peux vous annoncer déjà que nous avons conclu avec les transporteurs hier matin un accord qui vient encore bloquer le prix du fret à $102 la tonne pendant les 6 premiers mois, alors que là, dans la réalité, nous sommes plus proches des $120-130. La dette qui passe de 79 milliards à plus de 150 milliards, comme l'a souligné Nui Haulore, ce n'est pas problématique? Disons qu'après, il faut voir à quoi est-ce qu'on compare. Nui Haulore, effectivement, nous a un petit peu fustigé, nous avait accusé de nous endetter. Mais je vous invite à reprendre ses propos il y a quelque temps où il proposait de venir emprunter 56 milliards. C'est ce que nous avons fait. Nous avons emprunté de manière raisonnable pour pouvoir financer nos investissements, mais surtout le programme de sauvegarde de nos emplois et puis tout ce qui tourne autour du pouvoir d'achat des Polynésiennes et des Polynésiens. Donc oui, 156 milliards, c'est beaucoup. Mais il nous fallait ça pour pouvoir maintenir notre économie à flot et continuer à investir dans notre pays parce que l'économie, sans investissement, l'économie ne repart pas. Les emplois ont été préservés, ont été même multipliés, plus 8%, il faut quand même le retenir. Mais tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous n'avions pas emprunté et bénéficié de la règle d'or accordée par l'État, nous n'aurions jamais pu maintenir notre économie et surtout la développer comme nous la connaissons aujourd'hui. Par voie de conséquence, la multiplication des emplois. Aujourd'hui, nous avons atteint plus de 70 000 emplois, un niveau jamais atteint dans notre pays depuis le début en fait, de la protection sociale. Donc moi, ce que je retiens, ce n'est pas tant la dette parce que nous allons pouvoir la rembourser, c'est ce qu'on a fait de ces emprunts. Donc, c'est grosso modo, c'est accompagner le pouvoir d'achat, continuer à investir et puis continuer à embaucher.
Yvonne Raffin, un mot sur le soutien aux maires. Les communes voient leur budget augmenter. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre le soutien des maires, les 37 maires qui soutiennent le Tapura, on l'a entendu tout à l'heure? Alors non, en fait, ça c'est votre interprétation de cause à effet. En fait, le FIP, c'est un calcul mécanique et mathématique. Il y a aussi les subventions aux communes. Nous prenons effectivement pour le FIP donc le budget primitif 2023 auquel nous appliquons un coefficient de 17%. Et avec tout ça, nous réajustons par rapport aux recettes effectives de l'année N-2, ce qui donne effectivement une augmentation de 4 milliards du FIP qui passe de 15 à 19 milliards. Les subventions aux communes sont chiffrées souvent au-delà de la centaine de millions de francs. Alors, la subvention qui est portée par la DDC, donc le développement aux communes, elle n'a pas explosé tant que ça. Nous avons fait effectivement très attention de ne pas dilapider les bas de laine et surtout ne pas distribuer à tout va. Donc, nous n'avons pas explosé, à vous entendre, exploser les budgets en faveur des communes. Un mot de politique pour terminer rapidement. Simplicio Lissan devient vice-président du Parti Rouge à la place de Tevaro Fritsch. Teura Eriti devient deuxième vice-présidente et René Temejaro, secrétaire général. Que devient Teari Alpha? Teari Alpha reste ministre et maire. Merci beaucoup Yvonne Raffin. On vous laisse retourner dans l'hémicycle pour finaliser l'examen des 19 rapports prévus aujourd'hui.